Salut les Asgardiens. Bon, on se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo où je parlerai pas face cam, ce sera vraiment que du full externe où je vais pouvoir du coup plus facilement développer ce que j'ai fait, le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale parce que j'ai fini mon premier bloc. Du coup, aujourd'hui, c'est séance SBD de Sandblock où on va devoir se confronter à nous-mêmes. Alors, juste avant toute chose, je tiens à préciser que aujourd'hui, avec l'école du coup en BPGEPS, en prépa BPGEPS, on a dû faire à peu près 45 minutes de fractionné ce matin. Parce que là, je suis en début d'après-midi, au moment où j'ai filmé et où j'ai fait cette fameuse peur. Et que du coup, c'est quelque chose qui m'a beaucoup cramé physiquement et nerveusement parce que j'ai repris la course que cette semaine à cause de multiples périostites qui m'a fait que forcément j'avais beaucoup de retard par rapport aux autres de ma classe et que j'ai dû finalement rattraper en une semaine. Vous avez pu voir que la 150 elle passe plutôt bien, même si je la sens compliquée à ce moment-là. J'avoue que ça fait bizarre de sentir cette barre très lourde alors qu'habituellement je la trouve plutôt légère. On enchaîne tout de suite du coup avec une barre à 160. Donc cette barre, je l'ai trouvée plus facile que la 150. En même temps, je suis un peu plus rentré dans mon game et je me suis corrigé techniquement parce que du coup sur la 150, j'ai fait une petite erreur technique. Bon après, de toute façon, je suis encore qu'au début, donc forcément, techniquement, il me manque encore pas mal de choses. J'arrive pas encore à tout déceler au niveau de mes fautes, mais ça commence à avancer, je commence à arriver à me corriger par moi-même, ce qui est du coup quelque chose de très positif. Donc là, au moment où je la déraque, la barre, elle bouge beaucoup dans mon dos. Donc ça, c'est l'une des grosses erreurs. Au niveau de la depth, elle est bonne. Je l'ai fait corriger, enfin j'ai fait voir au juge de la salle où je suis. Il m'a dit qu'elle était bonne, mais que ça serait mieux quand même avec un peu plus de profondeur pour être sûr de ne pas me taper de rouge au moment de compète. Donc c'est ce que j'ai fait du coup pour la 170 après. J'ai un peu plus de profondeur, même si on pourrait en douter un peu. De toute façon, vous verrez ça tout à l'heure. Donc maintenant, le squat à 170 kg, c'est pas... alors c'est un ancien PR. Parce que du coup, pendant cette période de bloc, j'ai pu, avec l'école, faire du coup mes max au niveau du squat. J'ai battu mon record. Je vous mettrai la vidéo juste après. Je la déraque mieux que la 160, déjà. Déjà, elle bouge mieux au niveau du dérac. Enfin, je suis plus facilement gainé. Et du coup, au moment du squat, elle descend bien. Bon. Du coup, vient le moment, forcément, où je mets 180 pour égaliser mon PR. Je m'installe, normal. Je sais que je peux la repasser, que je peux faire plus. Je sais que j'en veux. Vraiment, j'ai envie. Comme pour la 160 et la 170, le dérac reste compliqué. Donc je me positionne bien et tout, correct. J'ai la depth est parfaite, vraiment. C'est ce que je sais faire de mieux. Et au moment de remonter, j'ai à ce moment-là une mauvaise flexion de hanche. Due à la fatigue de ce matin, parce que du coup j'avais des douleurs au niveau de ma hanche un peu.
de la course. Alors que pourtant vraiment elle a bien décollé, juste mauvaise flexion de hanche et du coup la barre a roulé dans mon dos, sur ma nuque et elle est tombée. Donc j'ai pas passé 180. Donc forcément je sens qu'elle peut passer, que j'ai la force et tout. Je me dis vas-y, faut que je la retente. Qu'est-ce que je fais? Eh bah je la retente. Voilà, cette deuxième tentative. Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce que j'arrive à faire? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Et bah, c'est tout bête. Donc juste avant, j'avais demandé un avis à mon coach. Il m'a dit qu'il fallait que je mette la barre un peu plus basse. Donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que bah souci, je l'ai pas mise assez basse. Et du coup, je vous laisse deviner que j'ai fait pareil. J'ai fait pareil que la rep d'avant. Donc je me place bien. Le dérac était mieux d'ailleurs. La barre décolle très bien et là elle se met à rouler. Parce que bah pareil, flexion de hanche dégueulasse. Dégueulasse pour aujourd'hui cette flexion de hanche, visiblement. Techniquement du coup j'ai pas été assez bon. Je me suis pas assez gainé au niveau du haut du dos. Et c'est dommage. Quand il y avait mon coach qui était pas loin, il m'a dit franchement c'est dommage parce que si t'avais pas eu du coup course à pied, au vu de ta régularité et de tes perfs que t'as pu avoir durant tes entraînements, ça aurait pu être possible de se rapprocher, même voire de viser les 200 au squat pour aujourd'hui. Mais du coup, on verra ça pour une prochaine fois parce que 180 déjà c'est pas passé. Et que je voulais m'économiser du coup pour le bench et le deadlift. Sauf que voilà, c'est pas passé. Donc du coup je vous montrerai la 180 que j'ai pu faire du coup à l'école. C'était trop bien niveau ambiance et tout parce que du coup j'étais avec les copains, on m'encourageait. Du coup, au niveau du bench, comment ça se passe? Et ça se passe que une vraie première barre à 110 kg, donc une barre que je passe quand même très facilement en règle générale. Donc on continue à bien s'échauffer, on se motive, même si on est très déçu et que mentalement le squat ça fait mal, surtout que c'était le mouvement où on en attendait le plus, qu'au final ça m'a pas réussi. On se place, on déraque la barre, on décolle bien les ischios, le leg drive est bon pour la 110, la barre décolle bien, je me dis ça va, je peux être dans une bonne journée pour le bench, même si j'ai des grosses courbatures à ce moment-là. Je les ressens, mais ça va. Franchement, ça va. Comparé à ce que j'ai pu avoir, je me dis, je pourrais battre mon PR qui est de 125. Donc forcément, après, deuxième étape, on met 120. On met 120. Et là, c'est le drame. Le leg drive est très compliqué, la montée est très compliquée, je perds mon gainage, j'écrase la barre contre la cage thoracique et souci, voilà. Elle monte très difficilement.
les vidéos de la 125, elle a coupé à la fin de mon installation, donc j'ai pas pu. Je peux pas vous montrer du coup comment ça s'est passé, mais je vais vous le raconter du coup pendant qu'on voit mon échauffement au terre. Donc 125, je la teste, je vois que du coup, enfin juste avant, la 120 m'a bien cramé et que elle est passée très difficilement. Euh, et la 125 c'était pire. J'ai perdu encore plus mon gainage, là où la 120 j'en avais encore un peu, là j'en avais plus du tout. La barre s'est complètement écrasée sur ma cage thoracique, j'ai pas pu la remonter. J'ai réessayé une deuxième fois et il n'y avait rien à faire. Pourtant pour une fois j'étais content, j'avais mon lag drive, pour une fois. Mais j'ai pas pu avoir tout techniquement et puis forcément. Ça a des incidences après sur le terre où je suis démoralisé. Surtout que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai attendu une demi-heure pour avoir une barre à la fin. Parce que c'était une grosse journée visiblement pour les powers. Donc bon. Après là sur ma première barre je me sens plutôt bien. De mémoire c'est une barre à 180 parce que c'est pas du coup que des poids calibrés parce qu'ils étaient tous pris. Donc forcément après, je monte à 190. 190 qui de base est une barre qui monte bien. C'est une barre qui monte bien. Elle est propre, elle est clean. À l'entraînement, je l'ai dévoré. C'était abusé. Toutes mes grosses perfs d'avant, je l'ai dévoré à l'entraînement. Et puis là, ce jour-là, j'y étais pas. J'étais pas dans mon match, j'avais rien. Là, 190. Ça tremble. Ça tremble, mais ça passe. Forcément, on tente de mettre au-dessus, en sachant que mon père, je sais plus si c'est 200 ou 210, il me semble quand même que c'est 200. Donc c'est pas énorme comparé à mon squat. Après physiquement j'ai une morpho qui fait que je suis censé être plus fort au squat et au bench que au deadlift. Parce que j'ai des bras courts et des jambes plutôt longues. Enfin, j'ai un haut niveau qui est bien proportionnel par rapport à mon bas de corps en final. Donc techniquement, je suis vraiment bon. Là pour le coup, juste il n'y a plus l'agnac, il n'y a plus de jus. Et du coup, la barre décolle très très vite, mais elle passe pas les jus. Elle passe pas les jus. Alors qu'elle décolle très très vite, très très fort. Et j'ai un potentiel à ce moment-là, au vu de
du décollage, une perf à plus de 220, 230. Hop, donc deuxième essai. Là, j'ai plus rien à perdre, je sais que c'est compliqué. Elle décolle très très vite, très très fort. Pareil, elle passe pas vite. Bon, sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo où on fera des plus belles perfs que ça. Et sur ce, bah à une prochaine fois. Tchuss!